Être maman et sportive de haut niveau. Voilà ce qui pourrait sembler être un challenge, mais pourtant, à écouter Laura Gloser, il s'agirait plutôt d'une évidence. Bienvenue sur le podcast Être un parent. Je m'appelle Lika Sarr et je vous propose un échange avec une personnalité inspirante, expert ou parent qui vous livrera ses ressources. Ces dernières années, je me suis spécialisée en neurosciences affectives et sociales, et également en méditation de pleine conscience, la mindfulness pour ceux qui connaissent, ainsi qu'à différents autres outils d'ailleurs de développement personnel. En tant qu'accompagnante parentale, la combinaison de tout ça m'offre de nombreuses pistes pour aider chaque parent à être aligné et à trouver un équilibre juste. À mon niveau, j'appelle ça le développement parental. Aujourd'hui, je reçois donc Laura Gloser. Peut-être connaissez-vous la célèbre gardienne de but de l'équipe de France de handball. Au-delà de son palmarès incroyable, Laura est une femme douce, sensible et aussi la maman de Kaniela. Nous avons enregistré cet épisode il y a bien longtemps, quasiment 6 mois, lors d'un regroupement de l'équipe de France. Laura nous parle là de sa vie, de maman de sportive de haut niveau. Elle nous parle de son postpartum et des vagues de la parentalité. Elle nous confie ses réflexions sur l'éducation qu'elle construit pour sa fille et nous dévoile sa vulnérabilité si touchante et à quel point sa posture de maman lui a permis de travailler sur sa confiance en elle. Je vous laisse découvrir cet échange doux et amical et attends vos retours avec impatience. Bonjour Laura. Bonjour. J'espère que tu vas bien. En tout cas, je suis trop contente de pouvoir partager avec toi ce moment. Je précise quand même aux auditeurs que actuellement tu es en regroupement avec l'équipe de France de handball et que vous préparez ensemble la prochaine Coupe d'Europe, première quinzaine de décembre, je crois, c'est ça, au Danemark. C'est ça, oui, C'est c'est ça? ça. Ouais. Et donc, je me sens vraiment honorée que tu aies pu trouver un petit moment pour qu'on puisse échanger dans ton planning. Je te remercie vraiment. Avec grand plaisir. Super. Alors, Laura, déjà pour démarrer, comment tu te définirais? Comment tu pourrais te présenter? Alors, je me présente, je m'appelle Laura Gloser, j'ai 27 ans. Je suis jeune maman d'une petite fille qui a 2 ans et demi, qui s'appelle Kaniela. Je suis handballeuse professionnelle. Ça fait maintenant plus de 10 ans, voire 15 ans que je fais du handball. Donc voilà ce que je peux dire sur moi. Ouais, ben, c'est sûr que là, tu as présenté déjà les deux casquettes qui doivent te prendre énormément de temps, en plus de celles qui occupent la vie de toute femme, mais sportive de haut niveau et maman à temps plein. Exactement. Alors, on se connaît déjà depuis quelques années. Les premières années où on s'est rencontrés, tu n'étais pas maman. Est-ce que, Exact. euh, est-ce que tu remarques une différence entre la Laura que tu as été à ce moment-là et la Laura que tu es maintenant? Clairement, clairement. Je suis une femme un peu plus posée, un peu plus réfléchie. Ouais. Euh, je suis une femme qui prend un peu plus de responsabilité aussi dans sa vie, surtout par rapport à ma fille. Ouais. Euh, J'étais quelqu'un qui manquait beaucoup enfin, j'avais un manque de confiance en moi. Je dis pas que ça va mieux, mais en tout cas, je suis obligée de montrer une nouvelle facette à ma fille pour lui dire que je suis là, que je serai toujours là, même si parfois il peut avoir des doutes et je pense que j'en aurai toute ma vie des doutes par rapport à mon rôle de maman, Mm. oui, je pense que j'ai gagné un petit peu en assurance par rapport à la femme que j'ai pu être avant. Ouais. Alors, ouais, je dois dire qu'à mes yeux, j'observe qu'en tout cas, t'as pas évolué et c'est positif en humilité. Mhm. Toujours d'une grande Ok, humilité, d'une présence, d'une rassurance. Alors, tu parles de ta difficulté à être rassurante et à avoir confiance en toi, en tout cas dans la Laura d'avant. Mhm. Euh, Moi, j'ai quand même toujours observé une personne très posée, euh, Ok, très claire. Et donc, ça, si ça peut te rassurer dans la confiance en ok, toi. ça me va alors. Alors, concrètement, comment ça se passe tes journées de maman avec cet équilibre-là de journée de sportive de haut niveau?
Alors, ma fille est une bonne dormeuse, donc c'est vrai que dans ma vie de sportive, ça m'aide beaucoup. Je peux me reposer correctement ou je peux récupérer de mon entraînement de la veille correctement. Mm. Donc, elle se lève souvent aux alentours de 7h30, 8h. Donc, on prend le petit déjeuner tranquillement. On va essayer de faire un jeu, une sortie ou passer du temps ensemble en tout cas, jusqu'à temps que je parte à l'entraînement. Ensuite, pour le repas, enfin ensuite, après mon entraînement, je rentre, on va cuisiner, on va essayer de faire ça ensemble, on mange ensemble. Après, c'est le dodo pour elle, la sieste. Mhm. Et quand elle se réveille, bah, ça va pareil, la même chose. On va essayer de faire une activité. Ma fille, c'est une petite fille qui adore sortir dehors, donc, ou du moins être en dehors de la maison. Ouais. À chaque fois qu'on lui dit, allez, on rentre à la maison, elle dit, non, on veut pas rentrer à la maison. Donc, la plupart du temps, on passe notre temps dehors ou dans des parcs enfin, intérieurs ou j'en sais rien. C'est une petite fille assez facile à amener un peu partout. Mm. Et donc après, je pars à l'entraînement. Parfois, elle vient à l'entraînement avec moi. Donc c'est agréable de l'avoir avec moi sur mon lieu de travail. Et Ouais. le soir, c'est rebelote. On essaye de cuisiner ensemble ou si elle a envie de prendre un moment pour elle, elle va le prendre. Et voilà, on va manger tranquillement. On va lire des histoires avant d'aller au dodo. C'est la petite routine qu'on s'oblige avant chaque dodo, donc l'après-midi et le soir. Mhm. Et voilà, elle se couche vers 20h, 20h30. Ouais. Et voilà, elle fait à peu près une nuit complète, Ouais. Mais j'ai l'impression que vous passez quand même beaucoup de temps ensemble, en tout cas clairement. physiquement. Est-ce que toi, psychiquement, tu as l'impression que ça change quelque chose pour la Laura sportive de haut niveau, d'être maman? Pas forcément. Enfin, si, ça m'apporte beaucoup d'apaisement, Mhm. ça m'apporte beaucoup de choses positives parce que par exemple avant quand je rentrais d'un entraînement ou d'un match que ça Mhm. se passait mal, ben je restais dans ma frustration, je restais dans mon énervement, Mhm. alors que là maintenant quand je rentre à la maison j'ai mon petit bout de chou qui m'attend et qui n'a qu'une hâte, c'est que je joue avec elle. Donc c'est vrai que je switch de suite et je me dis que il y a des choses bien plus graves que de perdre un match, même si je suis très compétitrice. Mais Ouais. en tout cas, elle m'aide à relativiser très facilement. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, oui, effectivement, on passe beaucoup de temps physiquement, enfin, on passe beaucoup de temps ensemble. Mhm. Euh, Plusieurs personnes m'avaient dit, oh, tu n'auras pas le temps d'être avec ta fille pendant ta carrière. Enfin, c'est pas forcément un bon choix de faire un enfant dans une carrière, mais bien au contraire. Donc ça va être mon petit message pour les futures mamans sportives enfin, en tout Ouais. cas, pour les femmes qui ont le désir d'être maman. Je pense que, en tout cas, pour moi, en balleuse, euh, j'ai jamais autant passé de temps. Enfin, je passe énormément de temps avec elle pendant ma carrière, alors que je Oui. sais qu'après, si je viens avoir un travail normal, entre guillemets, Mhm. même s'il n'y a pas de normalité, Ouais. je sais que je passerai moins de temps avec elle. Oui. 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 Oui, bah, tu fais ce constat-là. Après, je pense que peut-être ce qui est compliqué pour une sportive de haut niveau d'avoir un enfant, c'est la peur de perdre physiquement, de perdre du temps aussi. Parce que Oui, tu as demandé de t'arrêter, de prendre soin de toi. Et il me semble oui, que tu as arrêté de bonne heure en plus. oui, on arrête très tôt. On arrête dans les 3, 4 premiers mois grand max. Oui. Et c'est vrai on a le risque de ne pas revenir. Après, Ouais. beaucoup de choses ont évolué, donc je me dis que c'est... En tout cas, maintenant, il y a plein de choses qui sont mises autour de la petite enfance, par rapport à la garde, par rapport à l'accouchement, par rapport à plein de choses. Donc, je pense que toutes les choses peuvent être réunies pour que le retour soit bien fait et surtout que scientifiquement, je crois, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais en tout cas, toutes les mamans qui sont revenues d'une grossesse, c'est là où elles ont performé le plus souvent. C'est vrai. Ouais. Ouais, Il me c'est un semble, oui. constat.
Ouais. Oui, c'est un constat pas Ouais. scientifiquement prouvé, pardon. Non, mais en tout cas, tu as fait ce constat pour toi-même. Tu as l'impression d'être plus performante depuis le retour de ton congé maternité. Oui, et je pense que c'est Mhm. dû aussi à la sérénité qu'on peut avoir en tant que Ouais. maman, du fait Ouais. qu'on se prend peut-être moins la tête ou Ouais. on est un peu plus, on relativise peut-être plus facilement. Donc Mhm. voilà. Ouais. Et alors, sereinement, mais je suppose que c'est pas un chemin absolument serein, mais est-ce qu'il y a eu des moments qui t'ont marqué pendant ta parentalité? Et quand je parle de ta parentalité, c'est de l'instant où tu tombes enceinte et jusqu'à maintenant. Est-ce que tu as des moments qui t'ont marqué, que tu voudrais partager avec nous? Oui, clairement. Moi, ma grossesse s'est super bien passée. Donc Oui. c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. J'ai vraiment profité d'être enceinte. C'était vraiment un désir en tant que femme et je savais que depuis toute petite que je voulais être maman. Donc Mm. la grossesse m'a vraiment plu. Euh, Après l'accouchement, ça a été vraiment dur pour moi parce que descente oui, d'hormones, Ouais. peut-être un baby blues, peut-être ce genre de choses, Mm. mais le plus dur pour moi, ça a été l'après l'accouchement, de voir mon physique, de voir mon corps comme ça, c'était difficile. Ouais. Le fait de pas dormir, le fait, alors que ma fille pleurait très peu, donc j'ose pas imaginer les parents qui ont des bébés qui pleurent beaucoup, Mm. mais oui, l'après a été très difficile pour moi. Et sinon, en général, il n'y a pas tant de choses qui m'ont marqué comme ça, mais en tout cas, bien sûr qu'un enfant, c'est très beau, mais il y a toujours des hauts et des bas. Par exemple, euh, quand il faut commencer à leur donner à manger, quand ils commencent à marcher, à chaque étape, Ouais. il y a quelque chose qui fait que tu te remets en question ou que Mm. toi aussi, tu dois évoluer par rapport à l'évolution de ton enfant. Ouais. Et en quoi ça t'a remis en question ces différentes étapes? Où est-ce que ça t'a touché? Pourquoi ça a été compliqué pour toi? Euh, par rapport à ma confiance en moi, par rapport à mon rôle de maman, Ouais. par rapport au fait que je me demandais est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce Mm. que c'est ce qu'elle attend? C'est ce qu'elle a besoin? Donc comme j'ai pu te dire, je suis quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en soi, mais là, je tombais vraiment bas en me disant que j'ai vraiment peur de ne pas être à la hauteur pour elle. Mm. Et voilà, mais malheureusement, il n'y a pas de maman parfaite qui existe. On est parfaitement imparfaite, comme on peut dire. N'est-ce Et, pas? euh, et, mais je sais que l'amour qu'on peut porter à nos enfants euh, l'amour qu'on porte à nos enfants fait que ils sont stables, en tout cas Ouais. émotionnellement. Ouais. Et je sais que ça, je lui donne énormément d'amour et c'est déjà quelque chose qui me rassure. Oui, et puis ce qu'on remarque aussi, enfin, on a eu à échanger toutes les deux, et notamment autour de la période dite d'affirmation, hein, quand Canélia fait ses premières crises Oui, de colère. Et de toute façon, le fait que tu te poses, tu te remets tout le temps en question, tu as l'intention de bien faire. Moi, je crois que en plus de l'amour, c'est l'intention aussi qui te permet oui. d'être tranquille sur, sur ce que tu lui apportes et l'aspect justement parfaitement imparfait. Oui, clairement. Et il y a aussi le fait que moi, j'ai reçu une éducation et Ouais. j'ai peut-être envie de lui donner une autre éducation et que parfois, c'est très facile de retomber dans nos travers, entre guillemets. Mm. Et c'est ça aussi qui est très difficile, même encore maintenant, parce que ma fille continue à se construire et continuera toujours à se construire au-delà. Mais, c'est difficile de persister le mode d'éducation qu'on a envie de donner, alors Mm. qu'on peut tout de suite retomber dans l'éducation qu'on a pu recevoir, même si je pense que mon éducation a été bonne. Mais j'ai envie encore de donner encore plus de bienveillance, encore plus de positivité, encore plus ce genre de choses. Et Oui. c'est vrai, c'est compliqué, quoi.
Oui, mais on en parle beaucoup, en tout cas sur ce podcast et dans mes accompagnements, les automatismes finalement qui reviennent. Mhm. Ben, comme on dit, enfin, on parle d'automatisme, c'est pas pour rien. C'est ce qui vient le plus simplement, euh, qui pousse à agir finalement quand on se trouve perdu et qu'on se trouve en moment de stress comme ça, de questionnement avec son enfant. Clairement, Ouais, à un moment de fatigue, à un moment ouais. de désespoir, à un moment de... il y a plein de moments où quand vous n'êtes pas je ne sais pas si je peux dire ça, en pleine conscience, Ouais. où vous êtes dans la bienveillance, où vous n'avez pas un moment de stress, tout ça, un rien peut vous faire revenir en arrière ou basculer, Mm. entre guillemets. Ouais. C'est, en tout cas, ça, c'est le plus dur pour moi, c'est de rester dans le calme, Mm. sur ce fil-là, en fait, de pas Ouais, basculer, ouais, parce que je suis quelqu'un qui peut basculer très vite et ouais. c'est dur de maintenir cet objectif-là, quoi. Parfois, quand elle Ouais, me pousse à bout, j'en sais trop rien, mais ouais, c'est difficile. Le rôle de ouais, parent, c'est à partir du moment où tu t'investis et que tu as envie de lui inculquer une éducation, c'est dur, c'est vraiment ouais, dur, c'est ouais. vraiment dur, mais c'est pour leur bien et pour notre bien aussi, parce qu'on apprend aussi avec eux. On grandit aussi, c'est sûr. Ah oui, clairement. Et est-ce que tu perçois des outils que tu utilises ou bien des choses qui te font du bien, que tu perçois utiles en tout cas pour réguler ça, ce que tu nommes? La communication. Ouais. La communication, je suis quelqu'un qui à la base ne parle pas beaucoup. Je suis quelqu'un oui, quand ça va pas ou quelque chose comme ça ne va pas s'exprimer. Et c'est vrai que j'ai voulu expliquer à ma fille que quand ça va pas, il faut parler. Mm. Et c'est vrai que je pense que ça, pour le moment, ça marche où on arrive à discuter quand elle va pas bien ou quand moi, ça va pas, je me force à lui dire, bah, écoute, la maman, elle est fatiguée, elle revient vers toi après ou elle a besoin de 5 minutes. Et Mm. c'est vrai que ça marche plutôt bien, donc voilà. Ouais, ok. Alors, je parle aussi beaucoup de l'aspect du village, tu vois, l'importance du village pour éduquer un enfant. Je crois Mhm, que voilà, dans nos cultures et puis dans nos sociétés, on perd un petit peu ce village. En tout cas, on croit fortement le perdre, mais il existe toujours un mhm. petit peu parce qu'on se fait entourer. De qui est composé ton village à toi? De qui est composé le village de Cagnella? En tant que personne, Oui, Kaniela est entourée énormément de ma famille, oui. de la famille de son papa aussi, mais en tout cas de mon côté, moi, ça a été le gros point positif dans mon éducation, c'est qu'on est très, très famille. Et Mm. je pense que c'est quelque chose qui est très important dans dans le fait de grandir. Et elle est beaucoup entourée de personnes très positives qui aiment se balader, qui aiment voir la nature, qui aiment voir ce genre de choses. Et c'est dans ça que Mm. moi j'ai grandi. Et je pense qu'il n'y a rien de plus émerveillant que d'aller se balader, de découvrir ce que la nature peut nous donner. Et voilà. Ouais, ok. Je sais que tu es très proche de ta maman. Mhm. Quel rôle elle a joué et quel rôle elle joue encore peut-être au quotidien auprès de vous et dans la transmission, justement? Ma maman, ma maman justement enfin, essaye de lui faire découvrir beaucoup de choses de la nature, Mhm. tout ce qui peut apaiser, tout ce qui peut émerveiller un enfant. Elle va essayer d'apporter aussi beaucoup de, de calme, Ouais. de conversation, à essayer de comprendre comment elle va. Enfin, c'est des choses simples, mais je pense qu'ils sont hyper importantes.
et parfois elle peut apporter aussi un peu de structure, si je Ouais. peux dire ça comme ça, quand moi je peux plus ou quand je suis fatiguée ou quand je lui demande de l'aide et Mm. voilà. Quand tu Donc parles de structure, oui, quand tu parles de structure, c'est plutôt le cadre ou bien le oui, un conjoint? cadre, Ouais, cadre, pardon, ok. cadre. Ouais. Oui, pas Ouais. structure où elle va là-bas, mais même si parfois elle va chez ma maman, mais oui, Mm. plus un cadre, pardon. Ouais, non, non, mais je comprends. Oui, c'est quand finalement c'est un relais pour toi. Oui, Ouais. oui, franchement, quand j'en ai besoin, elle intervient en tant que relais c'est vraiment cool parce que je sais que je peux compter sur elle et que ça amène du soulagement. Mm. Ouais, ouais, j'imagine. Alors, est-ce que quand tu penses à ta parentalité et à ce qui pourrait venir pour la suite, comment tu l'imagines? Daniela, elle rentre à l'école l'année prochaine, c'est ça? Oui, oui, Ouais, elle rentre au mois de septembre. ouais. Vous avez déjà trouvé une école pour sa scolarité? Oui, donc nous on habite en Hongrie actuellement. Oui, Donc j'ai par le biais d'une amie qui avait déjà cherché pour ses enfants, on a trouvé une école Montessori et d'accord. on est parti visiter. C'est vrai que c'était très sympa, c'était très cocooning, c'était très dans la bienveillance, pas un mot plus haut que l'autre. La dame m'a dit qu'ils allaient passer, enfin, dès qu'ils pouvaient aller dehors, ils allaient dehors. Et moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Hmm. C'est que ma fille ne reste pas enfermée toute la journée chez elle. Moi, enfin, pour moi, en tout cas, l'extérieur est très important à la vie, à prendre l'air, à voir ce que la nature peut nous donner. Donc, je suis très contente de ça. Hmm. Et donc, elle va normalement au mois de septembre partir dans cette école-là. Ok, donc une école hongroise, Oui, c'est ils appellent fabuleux. ça le kindergarten. Ok, C'est super. l'équivalence de la maternelle en France. Ouais, ok. J'ai aussi une autre question qui nous éclairait peut-être un peu. Est-ce que le fait d'être parent, ça t'a changé ta relation au temps? Oui, clairement. Je me dis que quand vous passez un moment avec un enfant, c'est ici maintenant. Il n'y a pas, pour eux, il n'y a pas demain, on va faire ça, demain, il y aura ci, il y aura ça. Mm, Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment profiter de l'instant présent. Et mm, j'ai une citation que j'aime beaucoup, c'est on nous apprend à compter les secondes, les minutes, les heures, les jours, les années, mais personne nous explique la valeur d'un instant. Donc, ah, je oui, trouve que c'est typiquement ce qu'on peut vivre avec avec nos enfants. C'est oui, que quand on est avec nos enfants, il faut profiter à fond et vraiment vivre ce moment-là à fond, quoi. à fond, complètement, pleinement, c'est ça. Exactement. C'est très, très joli. Je te remercie beaucoup pour cette belle Avec plaisir. citation. Et on va conclure sur cette belle phrase, cette belle conclusion. Super. Merci encore infiniment, Laura, de nous avoir accordé ce temps, de m'avoir accordé ce temps. Et puis, je croise les doigts et je te souhaite plein de bonnes choses pour l'aventure qui t'attend très prochainement sportivement et puis toute la belle aventure qui t'attend dans la suite de ta parentalité. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt, Laura. À bientôt. J'espère que ce partage vous a plu. Moi, il me touche beaucoup. Je reconnais en Laura beaucoup de courage et une intention pure. Si vous ne la connaissiez pas, je vous laisse découvrir son univers sur les réseaux sociaux et peut-être, tout comme moi, la supporter dans ses prochains exploits, on l'espère, lors des Jeux Olympiques. Pour donner un petit coup de pouce à la visibilité du podcast, je vous laisse mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée et mieux, un petit commentaire sur Apple Podcast. Je vous invite à venir partager avec moi sur Instagram ou Facebook vos retours et impressions. Vous me retrouverez sur les pages Être un parent et Parentalité pleine conscience. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.